Salut Axel! Salut Céline! Alors Ah, bienvenue sur ma chaîne. Je merci. suis ravie vraiment qu'on puisse faire une interview ensemble tous les deux sur ton parcours, sur ce qui s'est Ouais. passé, parce qu'on a eu à peu près le même parcours. Moi, je te suivais à l'époque où tu étais encore dans le cru à fond, etc. Et moi où j'étais dans le cru aussi, donc je suivais ta chaîne et je continue quand même à suivre ce que tu fais parce que j'aime bien ce que tu dis, etc. Et puis ce que tu transmets. Et je voulais te faire connaître par le biais de ma chaîne justement et que tu nous racontes un petit peu ton témoignage parce que pour moi c'est important. Ce genre de témoignage, ça fait toujours avancer les choses et il n'y a rien de tel pour moi que le vécu de certaines personnes. Donc je te laisse te présenter et puis nous raconter un petit peu ton parcours alimentaire et ce qui s'est passé. Ok. Ben ouais, c'est vrai qu'on s'est rencontrés, enfin, via les réseaux sociaux, on n'a jamais discuté ensemble, donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc en fait, moi tout a commencé, on va dire, ça a commencé au collège où j'ai commencé à avoir des problèmes de peau. Donc j'avais beaucoup d'acné, mais c'était de l'acné assez sévère, donc je prenais des médicaments tous les ans, quoi. Donc c'était à répétition et en fait, enfin pour moi c'était, enfin quand j'allais voir les médecins, on me disait c'était normal, tout était normal, donc je me prenais pas trop la tête. Et puis bon, avec mes parents, voilà, on est dans une société où on va toujours aller voir vers l'extérieur pour résoudre nos problèmes en fait. C'est vrai. Donc bon, j'ai avancé un peu comme ça, et puis bon, ça se passait plutôt bien à l'école, tout ça. Et puis arrivé au lycée, je commençais à me poser des questions, un peu plus de questions, quoi, mais sans vraiment en parler aux autres. Je gardais ça un peu pour moi, quoi. Et puis, mais je sentais quand même que j'étais pas à ma place et que j'étais pas bien, quoi. Et bon, il y a eu plein de facteurs qui sont rentrés en compte, mais j'ai commencé à avoir des acouphènes. Donc ça, c'est vraiment des. En fait, ça veut dire, enfin, c'est un des symptômes que j'ai eu qui m'a vraiment fait le plus peur, en fait, au début, quoi, parce que c'est vraiment des acouphènes, c'est horrible, quoi. Quand on sait pas ce que c'est, on n'arrive pas trop à s'imaginer ce que c'est. Tu peux nous expliquer vite fait pour les personnes qui ne connaissent pas? Ben, en fait, c'est ton cerveau en gros, c'est certaines fréquences que ton cerveau n'arrive plus à capter, et au final, il va créer un son parce que pour lui, si tu veux, ça existe, quoi. Et en fait, en fait, ta tête comprend plus du tout où elle est. Donc, tu as un son et une vibration. En fait, ça diffère en fonction des gens. Et moi, par exemple, c'est des sons hyper aigus sur l'oreille gauche, et sinon, c'est des vibrations comme si notre tête elle vibrait en fait dans une pièce vide, quoi. Donc c'est un peu bizarre, surtout du jour au lendemain quand ça nous arrive. Donc donc ouais, je disais, moi au niveau de la tête, ça allait plus du tout. Donc j'ai commencé à faire des crises de panique. Dès qu'il y avait trop de monde, je me sentais pas bien. Dès que voilà, j'avais peur en fait de presque de la vie entre guillemets, quoi. Donc Ouais. je À m'étais cette, tellement enfermé, si tu veux. à cette époque-là, c'était là où tu sortais beaucoup, tu buvais, etc. C'était la même époque? Ouais, c'est ça, c'est on va dire l'époque où jeunesse, où voilà, on fait un peu n'importe Ouais. quoi, on mange n'importe quoi, on dort pas, et voilà, on apprend un petit peu à justement enfin, on essaye de se connaître, mais pas avec les bons outils, quoi. C'est un peu un peu ça, quoi. Ouais, t'es pas bien entouré, y a tout le monde qui fait la même chose, donc du coup, toi C'est aussi, ça, et tu te poses pas trop la question puisque tu te dis, bah finalement, je suis dans la norme parce que tout le monde fait pareil. c'est ça. Tu suis le courant, quoi. T'es avec Ouais, les gens, et puis en fait, ton entourage, au final, ben, c'est vrai que si tu choisis pas les bonnes personnes, tu vas être influencé, quoi. et ouais, c'est ça. Et si tu t'écoutes pas, et voilà, tu vas vraiment faire des choix qui vont pas être judicieux, surtout pour toi, quoi. Là, tu as Du quel coup, âge? là, j'ai 27, je vais avoir 28 ans. Et t'as Et commencé à t'intéresser à tout ça à quel âge? à 24 ans, en fait, je continue, du coup, j'avais mes problèmes d'acouphènes. Bon, il y a plein d'autres choses à côté, je vais pas vous dire tout, mais voilà, au bout d'un moment, en fait, je me suis retrouvé un jour à l'hôpital. C'était juste à mes 24 ans, en fait, j'ai fait des coliques néphrétiques, et mais ça m'a fait une douleur, mais c'était À abominable. ce qui paraît, Alors, c'est horrible.
Au niveau des en reins. fait, c'est des calculs rénaux. Ouais. Et c'est en gros un calcul, c'est comme une pierre quoi, qui passe dans un vaisseau sanguin, mais qui est 2 fois plus gros que le vaisseau C'est sanguin. Du ça. coup, ça fait ultra mal quoi. Ouais. Et là, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, mais attends, j'ai 24 ans là, c'est quoi ce délire là? Je vois mon père, mes parents sont 55 ans, ils pètent la forme, et moi j'ai 24 ans, et je suis censé être, définir la jeunesse, tout ça Bah ouais. quoi. Et ça va pas du tout quoi. Et c'est vraiment là que je me suis dit, il y a un souci, il faut que je fasse quelque chose. Et que j'ai commencé j'ai commencé petit à petit à prendre conscience, voilà, que ce que je faisais Ouais. créait en fait le monde dans lequel je vivais. D'accord. Et que c'est pas forcément les choses qui sont à l'extérieur de soi qui vraiment, parce que on dit souvent, ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, bah c'est lui, voilà, enfin, tu vois, et Oui. Ouais, c'est plus facile, hein, de toute façon, hein, de mettre c'est la faute ça, sur et l'autre. puis on se remet jamais en question au Ouais, final. ouais. C'est ça le truc. Du coup, un jour, je rentrais chez mes parents, parce que j'habite dans le sud de la France, là, mes parents habitent en Bretagne. Et, euh, et mon père me passe un bouquin, c'était Le meilleur médicament, c'est vous, du docteur Frédéric Salman. Et en fait, dans ce bouquin, il y avait un chapitre sur le jeûne. Ouais. Et, euh, et moi, ça m'a interpellé tout de suite, en Ouais. fait. Parce que quand j'ai lu c'est un chapitre de genre 2-3 pages, hein, c'est vraiment succinct. Et pour moi, le jeûne, c'était la religion, c'était tous ces trucs-là, c'était Mm. même pas quelque chose de sain, entre guillemets, pour moi. Et puis j'avais essayé tellement de choses, j'ai pris des médicaments horribles pour l'acné, là, plein de choses, je prenais des médicaments tous les ans. T'as pris le Et Roaccutane? j'ai pris Roaccutane pendant trois cures, là, 3 années, enfin voilà, génial quoi. Ah ouais. Et, euh, et en fait, ben voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter de manger pendant 24 heures, et puis on verra quoi. Parce que, de toute façon, et j'avais en fait aussi un gros problème au niveau de la bouffe, parce que justement, je bouffais quoi, je mangeais pas, c'était constant, dès le matin, je me levais, je Ouais. mangeais. Entre midi et deux, je mangeais, voilà, j'avais plus les grignotages le soir, et puis Et le soir l'alcool, et ton puis je dormais, alimentation, quoi. c'était quoi à peu près à cette époque-là? Ah bah là, moi j'étais étudiant, c'était les pâtes les moins chères avec, voilà, tous les rayons en bas dans les supermarchés, quoi. Ouais. Tu vois, les trucs pas chers, mais tu sais pas trop ce que c'est, quoi. Donc, Pâtes, viande, des lait, pâtes, fromage. beaucoup de céréales, en fait, beaucoup de Ouais. céréales. Ah, pas trop de poisson, mais plutôt de la viande, beaucoup de crème, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de fromage. En gros, c'était des pâtes avec du gruyère et voilà, quoi. C'était vraiment. Ouais. Bon, c'est juste que je prenais pas conscience de ce que je faisais, Bah, quoi. bien C'est sûr, bah, c'est pour surtout ça. toi, fallait manger, fallait vivre, et puis tu te posais pas la question si ça allait C'est ça, te faire quelque chose au passage, quoi. c'est ça. Et puis, en fait, on nous apprend pas vraiment à Non, manger au final. C'est un peu à nous de se débrouiller, bien quoi. sûr. Donc, quand on est chez papa et maman, c'est facile parce que bah, on nous sert à manger, mais quand on est tout seul, après, bah, on fait comment? Bah, on n'a pas d'argent, bah voilà, on sait pas quoi faire, quoi. La facilité. Donc, on met l'argent dans l'alcool et puis la bouffe, on verra ça à côté, quoi. On verra Ouais. ça plus tard. Mais ça marche un temps et puis en fonction de l'énergie des gens, ça Ouais. dure un temps et puis après, Ouais. ça s'arrête, quoi. Ouais. Et on le voit maintenant, les gens, ils sont fatigués. Voilà. Bah, moi, à 24 ans, j'étais mort et il y en a, c'est pareil, même plus tôt. Maintenant, c'est de pire en pire. Enfin, bon, bref. Et du coup, je me suis arrêté de manger pendant 24 heures et en fait, ça a été vraiment le déclic, quoi. Révélation. J'ai vraiment senti les bienfaits tout de suite. Ouais. Et c'est là que j'ai pris conscience que ce que je mangeais impactait sur ma santé en général, quoi, que ce soit mentale ou physique. Ouais. Et et là, je me suis dit, bon, je vais continuer à jeûner. Donc, je faisais 24 heures de jeûne par semaine. Donc, je me bloquais une journée dans la semaine et je ne mangeais pas. Et je travaillais à l'époque donc j'étais ingénieur calcul sur Toulouse en aéronautique. Donc je travaillais dans des bureaux, j'étais assis toute la journée devant un ordinateur. Donc le fait de pas manger, ça allait pour moi. Donc c'était pas, j'avais pas un métier physique, donc Physique, je ouais. pouvais le faire, quoi. Mm. Donc je me suis dit, bah, je vais arrêter les produits laitiers et le gluten. Mm. Et donc au début, si tu veux, c'était vraiment à l'instinct, quoi. J'ai pas Ouais. réfléchi sur Ouais. ce que je faisais, donc c'était vraiment bah, il faut que ça bouge, donc si je veux que ça bouge, il faut que je fasse, Faut faut que quelque chose. j'agisse, quoi. Mm. Donc,
Le premier mois, ça a été vraiment, j'étais vraiment fatigué parce que, si tu veux, c'est, voilà, ça nettoie. Et puis, vu que je mangeais beaucoup, je suis passé d'une alimentation où j'avais beaucoup de calories Ouais, à plus beaucoup, quoi. ouais, Du coup, ton corps, bah, il a beaucoup d'énergie derrière pour nettoyer. Donc, c'est assez costaud, la détoxination. Moi, ça a été assez sévère. Bah, après, je suis quelqu'un où c'est tout ou rien, quoi. C'est, ouais, j'y vais à fond ou pas un petit peu, quoi. Je ouais, pouvais pas faire ouais, des ouais, pâtes le lundi, rien le mardi. Enfin, tu vois, il fallait ouais, que ce soit du jour au lendemain. Du coup, euh, Du coup, le premier mois, j'ai perdu pas mal de poids, bon, surtout de l'eau au final, mais j'ai perdu pas mal de poids et mon entourage, ils ont commencé un peu à flipper parce qu'ils ouais, ont vu que bah, ça changeait, quoi. Mais bon, moi, c'est plus j'avançais, mieux je me sentais. Donc je me suis dit, bah, je continue, quoi. De toute mm, façon, mm, voilà, dès que je vais aller au ressenti, c'est vraiment au ressenti. Et dans ma tête, ça a commencé à changer aussi parce que j'ai commencé à me poser des questions sur ben, qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi je me lève le matin pour aller bosser? Pourquoi ce travail-là? Pourquoi mes amis autour de moi? Pourquoi eux? Enfin, tu vois, des questions un peu ouais. bêtes, entre guillemets, mais Existentiel, ouais, ouais. ça a du sens au final. Ouais, Et, euh, et donc, je me suis intéressé, vu que je te disais tout à l'heure, je mangeais que des produits, des céréales et des produits laitiers. Et ben, vu que j'avais enlevé les céréales et les produits laitiers, bah, j'avais plus rien à manger. Donc, je me suis dit, bah voilà, je vais aller vers les fruits et les légumes. Donc, je me bah suis ouais, mis à manger des fruits et des légumes. ouais, Donc, je savais pas manger. Donc, j'ai appris à faire des recettes, à faire des choses. Donc, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, en fait, sur d'autres horizons. Et c'était génial, quoi. Donc, dans ma vie, en fait, j'étais en colocation à l'époque et mon pote, il est parti avec sa copine. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un appart tout seul et je vais sortir un peu de la société, quoi. Vraiment, j'avais envie de faire un break parce que je sentais que j'avais besoin aussi dans ma tête de refaire les liens, en fait, entre mon corps et mon esprit parce que j'étais plus du tout en lien avec ce que je pensais et ce que je faisais. Donc, je me suis mis tout seul de mon côté. Je me couchais tous les soirs à 8 heures du soir. ouais. Et je faisais des nuits de 12 heures et j'ai dû faire ça pendant presque un an, quoi. J'étais Ouais, tellement fatigué de la vie que j'avais avant. ouais, Et puis mon nouveau mode d'alimentation, ça a été aussi un des gros changements dans ma vie. Donc, fallait tout revoir. Et c'est pas facile quand tu es en colocation, de faire, c'est un peu, ça embête les gens, quoi. Surtout que, ben voilà, moi, j'avais pas envie qu'on me juge, donc je préférais être tout seul. Enfin, je savais pas ce que je faisais vraiment, donc je pouvais pas donner les réponses aux gens, quoi. ouais, bien sûr. Et bon, le temps est passé et en fait, mon corps il s'est habitué. Donc au final, j'ai perdu beaucoup de poids et j'ai commencé à reprendre après derrière. Et mon corps s'est restabilisé. Et je me suis dit, bah ça y est, c'est bon, voilà, j'ai trouvé l'alimentation parfaite pour mon corps, tout va bien. Et à ce moment-là, tu mangeais comment alors? C'était quoi? En fait, je mangeais beaucoup de fruits. En fait, c'était l'été, moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'était en mai. Ouais, Du coup, c'était juste avant l'été, donc j'ai mangé beaucoup de fruits, genre des pastèques, voilà, plein de choses, je me rappelle plus, mais bon, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, donc d'une alimentation assez liquide au final, ouais. qui m'a reminéralisé, comment dire, j'étais vraiment en manque de vie, quoi. J'avais une alimentation qui était Bah, vraiment, c'était une alimentation vide en... Enfin, c'était des calories vides au final que tu mangeais. voilà, C'était c'est ça, des pâtes, du pain, voilà, il n'y avait rien, tout était raffiné, donc t'as pas de c'est vitamines, t'as ça. rien. Mm. Et puis, et le truc, c'est que je faisais pas le lien en fait avec l'alimentation. Donc, si tu veux, c'est comme si ça rentrait, ça sortait et ça faisait rien, quoi. Oui, C'était oui. juste, C'est voilà, juste, c'est. ça te remplissait, ça te permettait, on va dire, de te donner un petit peu d'énergie, mais par contre, au niveau micronutriments, t'avais rien, quoi. Ouais, et puis si tu veux, j'avais tellement de problèmes à côté que j'allais vers l'alimentation pour cacher un peu tous ces problèmes. Ouais, souvent c'est Et ça aussi. c'est vrai que c'est ça, parce que quand tu regardes un peu tous les gens, au final, ben voilà, on se rend compte que enfin, ça fait partie de notre vie et on s'en rend pas compte que, en fait, on mange parce qu'on a des soucis, bah, c'est au niveau émotionnel derrière, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, C'est qu'on a ça? envie de cacher Ouais, ouais. C'est pour ça que et- la plupart des gens, quand tu leur dis, mais si tu m'enlèves ça et ça, moi, j'ai plus rien, quoi. Parce que le seul plaisir qu'ils ont dans la vie, c'est manger, et le reste, leur vie ne leur convient pas, en fin de compte. Et ils trouvent un petit peu de plaisir dans l'alimentation. bah après, ouais, c'est important aussi d'avoir du plaisir dans ce que tu fais dans Bien la sûr, vie.
Bien sûr, parce mais que c'est il faut sûr que pas tout miser là-dessus, c'est ça, parce que voilà, en gros, j'ai une vie qui me plaît pas, un travail qui me plaît pas, un mari qui me plaît pas, une famille qui m'embête, voilà. Alors du coup, bah, le soir, je c'est ça. craque et je mange n'importe quoi, ça me fait du bien et ça me permet d'avoir, on va dire, ma minute où je me sens bien, quoi. C'est Alors ça. que je Non, mais pense c'est qu'il tout à faut fait ça, régler ouais. aussi, il y a certaines choses à régler qui sont importantes à régler à côté, quoi. Non, mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et tu as raison quand tu dis ça, mais enfin, je pense que beaucoup de gens comprennent ce message et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont bloqués à ce stade-là parce que Ouais, voilà, ils se rendent compte que ben, leur vie ça va pas et que ouais, voilà, ils vont sur l'alimentation, mais et justement, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais pour réagir un peu à tout ce qui se passe sur Internet, moi, en fait, le jour où j'ai commencé à prendre conscience sur ma vie, sur l'alimentation, tout ça, ça a été le début de ma vie, en fait. Parce que ouais, avant, je vivais pas vraiment, quoi. Je vivais comme la société voulait que je vive, c'est quoi. ça, ouais, ouais, Tu vois, je suis allé à l'école, on m'a appris des choses. En fait, on m'a créé la vie que eux voulaient que je vive. voilà, Et au final, exact. moi, j'étais pas du tout dans l'être, tu vois. J'étais vraiment dans le paraître et dans quelque chose qui, voilà, on me disait de Est-ce faire que c'est ça. bon? Est-ce que je suis bien dans le moule? Ok, je travaille bien comme tout le monde, je fais ça comme tout le monde. C'est ça, hein, en fait, t'es stressé de te dire est-ce que je rentre bien dans le moule qu'on m'a inculqué en fin de compte. Et quand tu commences un petit peu à changer, à dévier, c'est vrai que le changement est assez dur, hein. Enfin, je sais pas, est-ce que tu l'as vécu aussi, mais les proches, la famille, tout ça, il y a personne qui comprend, quoi. Mais ça va pas, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es dans une secte. C'est vrai qu'au début, c'est beaucoup ça qui revient. Bah ouais, ouais. C'est pour ça que je me suis mis tout seul et que Ah j'avais bah oui, envie de faire ça un peu en solo, quoi. Et en fait, c'est surtout refaire mes croyances, en fait, parce que tout ce qu'on m'avait appris, oui. si tu veux, sur l'alimentation, sur le travail, voilà, en fait, tout, quoi. Et je me suis dit, ben attends, en fait, ce qu'on m'a appris, est-ce que c'est vraiment Oui, la vie voilà, que j'ai envie de vivre, c'est quoi? ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose de plus jouissant, de plus... surtout que j'étais pas heureux dans la vie, quoi. Donc Oui. voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a des gens autour de nous, ils sont heureux, et pourquoi moi je suis pas heureux? Enfin, je vois pas pourquoi c'est pas possible, C'est quoi. comme si tu faisais un reset en fait. Tu dis, C'est ok, ça. je me mets seule, je fais un reset, j'oublie tout ce qu'on m'a appris, maintenant j'apprends les choses par moi-même et ce que j'ai envie moi d'apprendre. Et là, tu Mhm. te mets à lire, à regarder des choses sur Internet et à faire toi-même ton opinion de ce que tu penses toi de la vie, de ta vie et pas ce qu'on a voulu te faire croire, quoi. C'est ça. Mm. Et ouais, et puis il y a tout un travail justement de développement personnel et Oui, d'éveil sur la conscience, voilà, sur la vie, sur toutes les peurs aussi, parce que au final, les peurs, c'est des blocages qu'on a en soi. Et voilà, moi je m'en rendais pas compte en fait. Et on s'en rend pas compte. C'est vrai on est dans une mécanique qui est bien huilée. Et voilà, c'est super compliqué de vraiment se faire le reset et oui, repartir à c'est zéro, quoi. ça. Mm. Donc c'est vrai que bon mais de plus en plus de gens quand même, on voit aujourd'hui que voilà, ça change, le monde change, les gens s'éveillent et c'est bien, ça fait du bien de Ouais. voir ça quand même, mais là on est un peu tous paumés, donc c'est ça le truc. Non mais c'est vrai. Et le fait tu vois, on parle de véganisme, de paléo, de végétarien, de machin. Pour moi, c'est pas là, c'est pas comme ça qu'on va y arriver parce que c'est comme, en fait, on se divise et du coup, on se juge et ça avance pas du coup Bah oui, parce c'est que dommage. on réfléchit trop avec notre tête et on a le fait de dire, ah bah, ça c'est bien, ça c'est mal. Mm. Et c'est pas comme ça qu'on va retrouver la santé parce que, en fait, on est toujours dans un mode de réflexion au niveau de la tête, au niveau du mental, de l'ego et il va falloir repenser avec le cœur et vraiment ressentir avec être dans l'être en fait, dans le Mm. moment présent et vraiment vivre la vie maintenant et pas ça c'est bien, ça c'est mal, ça faut voilà. Bon après je suis d'accord qu'aujourd'hui c'est justement on est entre ces deux phases où on était dans un monde où on nous disait de faire ci, ça c'est pas bien, ça c'est bien et on est en train de changer donc c'est normal qu'il y a des gens qui sont pas contents et c'est pour ça que voilà tout ce que je vous dis, j'ai pas envie que que vous le croyez mais prenez juste ce que vous enfin ça vous parle et voilà, et allez à votre rythme. Il n'y a pas de. Bien Et sûr. je pense que
On a quand chacun tu notre vois, vérité aussi, hein. c'est ça, chacun sa vérité, Et mais puis ce qui marche pour toi, ça marche peut-être pas pour l'autre. Lui, il aura besoin de faire ça pour pouvoir évoluer. Moi, j'aurais besoin de faire autre chose. Je pense qu'il c'est ça, faut. C'est pour ça qu'il faut pas non plus trop prendre exemple sur des personnes. Il faut s'inspirer de choses c'est ça. et comprendre par soi-même en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Est-ce que sur moi ça fait ça, est-ce que ça fait ça, et vraiment se on va dire s'intérioriser et arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe chez moi, pas chez le voisin. Et lui, ça marche ça, ok, je vais essayer. Bah, chez moi, ça marche pas. Bon, ben voilà, next, quoi, on va faire autre chose. Ouais, et puis peut-être que tu vois ce que tu fais aujourd'hui, ça marche pas pour toi, mais peut-être que d'ici quelques temps, tu diras, bah tiens, en fait, je vais réessayer, et puis ça, enfin voilà, c'est juste qu'il faut être au bon moment, et enfin voilà, c'est juste une question d'écoute de soi, quoi. C'est comme Oui, oui, ça. et puis y a pas une vérité. Et puis aujourd'hui, ce que tu vas penser aujourd'hui, peut-être que demain, tu penseras l'inverse. Parce C'est que tu ça. auras eu des choses dans ta vie où tu auras rencontré des gens ou des situations qui vont te faire changer ton point de vue. Parce que c'est juste une question de point de vue au final. Tu prends un 6, tu mets une personne d'un côté et de l'autre côté, il y en a une qui voit un 9 et une qui voit un 6. Les deux ont Bah raison, tu oui, vois. bah oui, Et c'est ça. t'as beau discuter et dire mais non, moi c'est un 6, bah non, moi c'est un 9, voilà. Mais non, mais les deux ont raison. C'est juste une question de point de vue aussi, hein. Ouais, carrément, hein, carrément. Et puis au final, on se, enfin, c'est beaucoup d'énergie pour rien du tout au final, Ah parce que oui. voilà, on se, c'est vraiment, enfin voilà, ce que je disais, c'est un monde où on est vraiment dans l'ego et dans moi je, et c'est comme ça et pas autrement quoi. Donc il y a des, on peut pas appeler ça des sectes, mais il y a des communautés qui se créent et voilà, on se fait la guerre entre nous et Oui, bah c'est dommage, c'est dommage. Il y a des guerres de c'est, religion, maintenant il y a des guerres d'alimentation. bah ouais, mais bon, il y a des, enfin bon. Donc pour revenir à, si tu veux, à mon alimentation, mon Oui, parcours, en fait, donc à un moment donné, en fait, je me souvenais plus de quand j'avais mangé de la viande. Et donc, je me suis dit, bah tiens, voilà, aujourd'hui, pour moi, dans ma tête, voilà, je mange plus de viande parce que j'ai plus le besoin, je ressens plus le besoin. Et voilà. Après, je me suis jamais posé d'étiquette, tu vois. Je suis pas oui. très, comme on parle là tout de suite, tu vois, me dire vegan, tous ces trucs-là, moi, j'aime pas appartenir à quelque chose. Si un jour j'ai envie de manger quelque chose où il y a un peu de fromage ou un truc comme ça, je veux pas en faire une maladie ou un Oui, truc. oui, c'est clair. Enfin, non, mais dès le début, moi, j'ai compris Ah, que c'est ça, bien. c'était, voilà, je voulais pas faire Rentrer partie dans un de dogme. ces choses-là. Et, euh, et du coup, je me suis intéressé au cru. Donc, Oui, j'ai fait pas mal, vu que je jeûnais beaucoup, je suis passé sur un jeûne où je jeûnais 24 heures par semaine à du jeûne intermittent, où oui. du coup, c'était un jeûne où le soir, je mangeais, je dormais et je remangeais qu'à partir de midi. Et ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé parce que ça a permis à mon corps de vraiment faire, bah, Oui, de retrouver un rythme en oui. fait entre mon mode d'alimentation et mon mode de repos où bah, il se régénère, où il a le temps pour faire le boulot, C'est une quoi. super alternative au jeûne classique pour les personnes qui n'ont pas la possibilité ou qui ont peur de faire un jeûne de 24 heures d'affilée. Le jeûne intermittent, c'est vraiment génial. Moi aussi, hein, ça, je l'ai pratiqué pendant longtemps. Je le pratique toujours d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose qui me convient. Voilà. Donc, Ouais, non, mais c'est... Et en fait, on se rend compte que moins on mange, et plus on se sent mieux après, quoi. Donc c'est vrai que il y a toute une période de détoxination parce qu'on a tellement été habitué à remplir. justement. Alors il y a l'alimentation, mais il y a plein de choses, tu vois. Le fait du boulot, on se lève, on n'aime pas le boulot qu'on fait. Il y a les gens autour de nous qui nous font chier entre guillemets. Enfin, si tu veux, c'est vraiment un stress qui est Oui, et des blocages dans ton corps. Et si tu veux, il n'y a pas que ton corps, il n'y a pas que l'alimentation qui va détoxiner, c'est vraiment tout, quoi. bien sûr. Et c'est vraiment pour ça qu'on s'éveille et qu'on se dit, mais merde, en fait, qu'est-ce qui se passe Enfin, voilà, quoi. Et du coup, j'ai mangé vraiment cru pendant 2 ans et je me suis un peu cassé la tête, en fait, comme j'avais fait avant avec l'alimentation moderne, c'est que ben, j'ai réappris à manger en mangeant tout le temps, en fait. J'ai arrêté mon jeûne. Et je mangeais vraiment tout le temps des fruits, je mangeais beaucoup de dattes. Ah ouais. Ah, je me souviens, une fois, j'avais acheté genre 13 kilos de dattes, en 2 semaines, il n'y en avait plus, tu vois. Ah Et ouais, et plus c'était. tu manges du sucre, et plus ça appelle le sucre de toute façon, hein. Ben c'est ça. Et en Ouais. fait, le sucre, de toute façon, l'alimentation, c'est vraiment une drogue au final, parce que c'est. Enfin voilà, c'est. Le sucre, voilà.
dès que tu commences à en manger, moi, j'arrivais plus à m'arrêter, quoi. Ah ouais. C'était non-stop. T'as Donc, pas de sensation de satiété en fait. non. T'as faim Et tout le vu que temps. Tu manges tout le temps. ouais. Et vu que c'est une alimentation qui est pas, au niveau de la digestion, qui est plus simple que les céréales et tout ça, et ben quand tu changes, t'es là, ouais, on peut manger n'importe quoi et tout, et en Ouais. fait, non, tu peux pas manger n'importe quoi parce que c'est beaucoup de sucre, c'est Ouais. beaucoup d'informations en fait à traiter pour ton corps, et ton corps, c'est pareil au final. Et moi, je me suis retrouvé bah, à me taper la tête pareil avec cette Et alimentation-là, ouais. quoi. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, C'est parce des que quand tu regardes un fruits, petit c'est des peu les fruits, gens c'est autour de sain, c'est toi, bon pour la l'alimentation, santé. tu te dis, mais attends, il y a des gens qui sont malades dans un peu dans tous les types d'alimentation, tu Ouais. vois, que ce soit omnivore, vegan, enfin tout ça, il y a plein de gens malades. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi en fait Le facteur. l'alimentation pour l'humain, quoi. Ouais. Et bah, c'est toujours des questions que je me pose, mais je pense avoir des réponses là-dessus. Après, c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, je vais arrêter vraiment de cette alimentation en me disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais. Et je vais vraiment repartir sur quelque chose qui me correspond à moi. Et voilà, si je suis sur le moment, voilà, si j'ai pas faim, je mange pas. Oui. Donc déjà, s'il est 8 heures, je vais pas manger. Mais je veux dire, je vais m'orienter vers une alimentation qui me parle et avec les gens que je vais interagir. Voilà, qui, par exemple, on va me dire, bah tu sors ce soir, on va faire un truc. Ok, j'y vais, je vais y aller. Et bon, je vais écouter mon corps, quoi. Ouais. Je vais écouter mon cœur et je vais pas me dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et je pense que tout est dans la tête, en fait. Parce que Ouais. si tu veux, quand tu changes ton alimentation, tu vas dire, bon, bah, ça, il faut que j'arrête, ça, il faut que je mange. Et quand tu vas manger, si tu prends pas plaisir de ce que tu manges, et ben, au bout d'un moment, tu vas vraiment pas être bien, quoi. Même si tout le monde te dit, mais si, c'est la meilleure alimentation, bah non, si dans ta tête, ça résonne pas en toi, ça va pas marcher. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont paumés dans le véganisme ou dans plein d'autres champs, parce que Ouais. ben c'est pas, soit c'est trop tôt, soit c'est pas en lien avec leurs valeurs, quoi. C'est tout. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté, quoi. Donc c'est vraiment un message que j'ai envie de partager aux gens, c'est que voilà, il faut arrêter de penser avec sa tête, avec son ego. Il faut le calmer, apprendre à le calmer, donc apprendre à s'éveiller, à se développer personnellement et à avoir sa propre idée sur un petit peu tous les aspects de la vie. Et voilà, écouter son cœur, revenir vers des choses plus simples, être juste dans l'être et c'est tout, quoi. Et c'est une démarche qui est, voilà, moi j'ai mis 3 ans, enfin là ça fait 3 ans et demi que j'ai Ouais. changé mon style de vie, mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, quoi. Ah bah non, c'est très long, hein. Et puis les ajustements sont très longs aussi. C'est ça, Parce parce que quand que tu... Ouais, il vas-y. faut que tu t'écoutes, et tu te poses et tu te dis, bah attends, quand je mange ça, qu'est-ce qui se passe en gros dans mon corps? J'écoute mon corps. Parce qu'il y a des trucs où tu peux en avoir envie. Moi, je sais que j'ai des choses, j'ai envie de manger, mais par contre, mon corps, il ne le tolère pas du tout. C'est Il va me ça. faire des Ben, réactions, il va me dire non, quoi, laisse tomber, c'est pas pour euh, toi. Et, ça, j'ai beau me dire non, ça me correspond, etc. Mais si je le mange et que ça va pas, quoi. Je vais pas continuer, tu vois, même si dans ma tête, je me dis non, c'est quelque chose de bien pour toi, mais si ça colle pas, ça colle pas. Tu sais, je vais ouais. pas insister parce que, mais peut-être que je vais reprendre cet aliment-là 6 mois plus tard et ça va passer, quoi. Ouais, bah c'est toute une écoute. Faut écouter son corps, quoi, Ah, faut écouter ses écouter ses sensations. sensations. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ah ouais, et pas écouter Pierre-Paul Jacques parce que voilà. Et c'est Pas pour ça écouter que ce que moi dit, ouais. j'ai voulu témoigner là-dessus parce que justement il y a plein de gens qui avaient des problèmes de santé mais qui n'écoutaient pas leur corps et leurs problèmes de santé comme moi j'ai pu le faire parce que j'étais dans un dogme et je me suis dit non, je mange comme ça parce que j'ai décidé, parce que c'est bon pour la planète, parce que soi-disant c'est bon pour la santé, c'est bon pour les animaux. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendue à l'évidence, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus, ça allait plus, mes cheveux, mes dents, etc. Et je me suis dit, bon, bah stop, on arrête les frais. Et puis maintenant, on repart à zéro, entre guillemets, et puis on essaye de trouver qu'est-ce qui correspond à moi. Ouais, ouais. Bah c'est tout à fait l'approche qu'il faut avoir, quoi. Et faut accepter le fait que les gens vont pas être d'accord avec toi non plus. C'est vrai que quand tu commences à faire des vidéos sur Internet et que tu partages un petit peu tes expériences, voilà, t'auras forcément des gens qui vont pas être d'accord avec toi. Mais il faut pas rentrer dans leur jeu. Voilà, parce que tu vas perdre de l'énergie, ça va te stresser encore plus, et tu vas te remettre à poser des questions, et voilà, t'es plus du tout dans l'être et vraiment
Oui, oui, dans, c'est dans pour le ça que paraître. pendant 6 mois, j'ai plus rien fait. Parce que je me suis dit, non, sinon, si je dis les choses, les gens vont me dire, non, c'est parce que t'as pas bien fait ça, c'est pas parce que. Et du coup, ça m'aurait perturbé dans mon cheminement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que Ouais, j'ai voulu ouais, tout ouais. stopper. Je me suis dit, je me concentre sur moi et qu'est-ce qui me va à moi. Et après, je reviendrai pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé une fois que je me serai à peu près stabilisée, pour expliquer, voilà, il s'est passé ça, ça, et puis voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé. C'était plus, moi, ma chaîne, finalement, c'est plus qu'est-ce qui m'est arrivé, mes expériences personnelles, tu vois, pour que Ouais, d'autres ouais. personnes puissent aussi s'identifier ou comprendre ou évoluer sur d'autres champs, tu vois. Et piocher un petit peu Oui, ce voilà. qui parle pour eux, quoi. C'est Enfin, un peu voilà. moi aussi j'ai eu ça comme problème, alors ok, peut-être ça vient de ça. Ah ben moi ça a fonctionné, ah bah super parce que c'est ça. Et c'est plus une interaction que je veux créer aussi avec ma chaîne. Et puis aussi, comme tu disais, le fait de juste prendre conscience que ce qu'on met dans notre assiette a un impact. Pour moi, c'est super important. Après, peu importe le type d'alimentation que les gens vont prendre, hein, que ce soit du paléo, du végétalisme, du végétarien, ou j'en sais rien. Mais déjà, rien que de prendre conscience que ce qu'on mange, ça peut avoir un impact. Et surtout, je veux dire, au-delà de tous les types alimentaires, la principale chose, c'est de manger brut, quoi. De manger des aliments qui ne sont pas transformés. Et Bah là, à ouais, ouais. partir de là, déjà, on va dire, on va sauver les meubles. Après, à nous d'adapter, qu'est-ce qui nous convient et tout. Mais déjà, si à la base, on ne mange pas d'aliments transformés, c'est déjà 80% de gagné, quoi. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est sûr que plus ton alimentation va être simple, moins tu vas avoir d'ingrédients et plus ça va être plus simple pour ton corps à transformer ça en énergie, quoi. Donc, c'est aussi, c'est aussi ça, parce que tu vois, quand je parlais tout à l'heure du cru, moi j'ai mangé, bon, je me fais plaisir de temps en temps, tu vois, je fais des recettes crues, mais souvent les recettes crues, bah, c'est avec beaucoup d'ingrédients, Ouais. c'est, voilà, et on se retrouve Gras et avec quelque chose sucre. qui est, au final, c'est comme de un alimentation, enfin, un aliment transformé, tu Ouais, vois, parce que c'est super dur à digérer, ouais, quoi. c'est ça. Tu vois, mais voilà, et au final, on dit ouais, c'est cru, c'est la meilleure Ouais, alimentation, mais au final, non, c'est comme si tu mangeais une pizza, c'est pareil, une pizza crue, une pizza normale, au final, c'est aussi dur pour ton corps à digérer, c'est quoi. clair. Donc, c'est pas une question que ce soit cru ou pas cru, ou cuit ou pas cuit, c'est juste une question de. Bah, en fait, de toute façon, on puise, on est des batteries, nous. C'est, en fait, l'homme, c'est une batterie, elle s'épuise, et on va aller puiser dans le règne animal, le règne végétal, pour se recharger. Et au final, c'est l'énergie vibratoire de l'aliment qu'on va manger. Donc, c'est pour ça que des aliments comme les fruits, les légumes ont une énergie vibratoire beaucoup plus élevée que des animaux qui sont tués en abattoir et qui Ouais, ont eu de la peur, et il y a plein de choses qui sont, voilà, bien sûr. c'est stressé, quoi. Et donc, plus tu vas aller te diriger vers une alimentation brute, vers une alimentation qui est haute vibratoirement, enfin en parlant, je veux dire, eh ben, ça va t'éveiller aussi, ça va te permettre Bien sûr. de comprendre un peu mieux ta vie et savoir, bah voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, ben voilà quoi. Ah oui, bah c'est sûr que dans l'alimentation, au moins 80%, il faut avoir des aliments, des végétaux, quoi. Bah C'est la ouais. base. Et puis en fait, c'est beaucoup. Enfin, moi je te donne mon point de vue sur l'alimentation parce que ça fait quand même 3 ans et demi que je fais des recherches là-dessus, on va dire, et que ça me passionne. Je me suis un peu intéressé à plein d'autres choses, tu vois. Par exemple, là en ce moment, je m'intéresse à la géobiologie Ouais, et, et je me rends compte qu'au final, bah, c'est une autre échelle, mais c'est comme le corps humain, tu vois. C'est la Terre, au final, bah, c'est comme si le corps humain c'était un univers ouais, et voilà, et ben c'est pareil. Du coup, on traite un petit peu les problèmes de la même manière et voilà. Et je trouve que il n'y a pas de hasard dans la vie, tu vois. Il y a que des rendez-vous et tout ce que on voit, ben on peut l'interpréter sur sa vie, quoi, bien et sûr. en prendre des leçons ou ce que tu veux, mais c'est génial. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais dire un truc. Et en fait, oui, alors moi je me suis posé des questions sur l'alimentation parce que moins je mangeais, mieux je me sentais. Ouais, Je me suis dit, est-ce que l'alimentation, parce qu'au final dans notre tête, on se dit, il faut manger pour être en bonne ouais. santé. Voilà, c'est des croyances qu'on a depuis qu'on est tout petit. Bah oui, Mais faut savoir qu'il y a des gens sur Terre qui ne se nourrissent pas d'alimentation physique, tu vois, et ils se nourrissent d'air parce qu'au final, essaye d'arrêter de respirer pendant 5 minutes, tu vas mourir tout de suite, enfin, tu bien vas sûr. pas vivre. Donc au final, la première alimentation de l'homme, c'est pas l'alimentation solide, mais c'est l'air. Donc déjà, si tu améliores
Ta ton respiration. oxygène, ta respiration. On ne sait pas respirer. On Ah respire bah que non. avec, voilà, enfin, je veux dire, il y a On des techniques respire de par le bout du respiration qui nez, permettent on vraiment. sait pas respirer par le ventre, on sait pas. Et tout ça, on l'apprend en yoga, hein, parce que j'ai vu aussi que toi, tu t'intéressais beaucoup au yoga et que tu le pratiquais. Donc déjà, rien que ça, c'est énorme. Tous les matins, de faire 10 minutes de respiration, tu t'alimentes en fait en faisant ça. C'est ça, ouais. C'est énorme. Tu t'alimentes carrément. De toute façon, c'est de la vie, hein, parce que ça se voit peut-être pas parce qu'on a des filtres dans le corps humain, mais autour de nous, il y a plein de choses qui vivent et on ne le voit pas. Et pour moi, la respiration, c'est la première alimentation de l'homme, tu vois. Donc, si tu sais pas respirer, que tu habites en ville, que tu fumes, tout ça, bah déjà, c'est compliqué, quoi. Ah bah déjà, si Donc, tu sais pas respirer, ça sert à rien d'essayer de trouver une solution avec l'alimentation. non, mais c'est pour ça qu'il y a plein de domaines avant de vraiment partir sur des choses, voilà, drastiques ou Mm, enlever des choses sur l'alimentation, tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses à faire ouais, avant, quoi. bien Tu sûr. vois, les relations avec les gens que tu as, parce que si tu as des gens qui t'abaissent ou qui sont pas en lien avec ce que tu penses, Qui mange ton énergie aussi. voilà, c'est ça, ils te mangent ton énergie Ouais, et bien sûr. voilà, faut faire le tri aussi dans sa vie et c'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut le faire. Après, il faut le faire à son rythme, c'est ça. Donc, moi, je l'ai fait assez rapidement parce que je m'en suis rendu compte, mais Ouais. voilà, enfin, peut-être que cette vidéo et cette expérience ne va pas parler à des gens, mais peut-être que dans 10 ans, ils vont s'en rendre compte et voilà, c'est tout. Ouais. Il faut pas juger les gens sur leur état de conscience ou sur, voilà, ils mangent ça ou ils mangent ça, parce que on est tous différents et on n'est pas tous à des mêmes rythmes de vie, quoi, c'est tout. Bah non, puis je veux dire, on nous a inculqué des choses depuis qu'on est enfant. Nos parents nous ont transmis ça. Donc, c'est difficile aussi de se détacher de tout ça parce que c'est des valeurs aussi, quelque part, qu'on nous a inculquées de notre Bah ouais. enfance. Donc, c'est un peu renier et rejeter ce que nos parents nous ont appris ou ce que la société nous a appris. Il y a un côté un peu rebelle au début hein, de la société où on en veut à tout le monde, on est super négatif et oui, machin, et les complots et les trucs. Mais après, c'est vrai que on a ce côté où on s'apaise et on dit bon attends ça sert à rien de toute façon que j'aille dans la guerre autant que je trouve moi mon équilibre et que il faut en vouloir à personne. On va dire que chacun a fait de son mieux parce que nos parents finalement ils ont fait que reproduire ce qu'on leur avait dit de faire. Bah ouais, On ouais. nous apprend pas à être parents. Moi aujourd'hui là j'ai une petite fille et j'essaye de pas l'éduquer, j'essaye de l'élever en fait tu vois dans le monde. J'ai pas envie de l'éduquer et de lui dire voilà le monde c'est comme ça comme ça comme ça. Non, je l'élève à des choses. Je lui dis voilà il y a ça, il y a cette possibilité, on peut faire ça. Tu vois c'est plus j'ai envie qu'elle comprenne les choses par elle-même aussi et pas lui dire voilà c'est comme ça et c'est pas autrement quoi. Ah ouais. Bah, c'est bien, hein. Je pense, c'est le mode d'éducation qu'il faut revoir justement à l'école ou qu'on n'apprend pas, quoi. Ouais. On n'apprend pas le développement personnel à l'école, on n'apprend pas comment manger, comment gérer son argent, comment des choses, tu vois, Ah toutes non bêtes bah que. non. Des choses de la vie qu'on devrait nous apprendre. C'est pour moi c'est la base quoi. Ouais, donc pour en revenir à mon expérience et à ce que j'ai vécu, en fait, c'est vrai que avant d'avoir vraiment envie de changer son alimentation, il faut vraiment que ce soit vraiment une envie, que ce soit dans le conscient et que ce soit dans l'être et de se dire, ben voilà, j'ai besoin de changer parce que je sais, je me suis prouvé que ce que je vais faire, les actions que je vais faire, ce que je pense, va créer le monde que je veux en fait. Donc Mhm. si ça va pas dans le monde où je suis, c'est de ma faute et c'est moi qui vais devoir changer. Alors si je peux, par exemple si c'est des personnes que j'ai plus envie de voir dans mon entourage, je les enlève. Si je peux pas, si c'est d'autres choses, et ben changer la perception que j'ai de cette chose en fait. Bien sûr. Donc c'est vraiment un développement personnel et lié à ça, bah, voilà, si vous pensez que l'alimentation c'est quelque chose qui peut vous aider, si voilà vous sentez les bienfaits de l'alimentation, bah, allez-y, mais allez-y avec le cœur quoi. Ne vous dites pas ah bah ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça faut pas manger, ça faut pas manger. La voisine elle a dit qu'il fallait pas manger ça ou des choses comme ça. Non parce que ça va marcher un certain temps et puis au bout d'un moment vous allez plus être en fait Ah bah votre oui.
c'est plus votre vie en fait. Vous vivez pas votre vie, vous vivez la vie des autres. Mais c'est Et pas ça, voilà, c'est au que bout d'un moment, faut si plus tu se dire, commences quoi. à écouter les gens, t'as remarqué, il y en a un qui te dit cet aliment, ouais, il est top, il est super, machin, et t'écoutes une autre personne, elle te dit ah non, non, mais laisse tomber, ça c'est pas du tout. Alors là, tu deviens complètement parano, tu te dis, mais attends, il y en a un qui me dit que c'est bien, il y en a un qui me dit que c'est bien ou c'est pas bien? Bah voilà, donc il faut avoir l'alimentation de soi-même, tu vois. C'est pas quelque chose qui est universel pour tout le monde. Bien sûr. Voilà, voilà. Donc avoir cet éveil au niveau de l'alimentation pour ensuite pouvoir faire les bons choix en fait, et pas se faire mener, pas se faire manipuler en fait, parce qu'il y a beaucoup de manipulation et bon, on voit bien que les gens au final, au bout d'un moment, bah ils tiennent pas parce que c'est pas en lien avec ce que ça leur parle pas quoi. Donc pour revenir à mon alimentation, moi dès le début, je suis parti de tête baissée, donc j'ai enlevé donc le jeûne, donc j'ai enlevé les produits laitiers gluten. Ensuite, je me suis focalisé sur les fruits et les légumes. Et puis mon corps s'est rééquilibré, j'ai arrêté la viande, tous les produits animaux, et donc je continue à jeûner, mais au bout d'un moment, en fait, je me suis tapé la tête, pareil, avec cette alimentation-là, parce que je recommençais à manger autant qu'avant, Ouais. quoi. Et je me suis rendu compte que c'est pas forcément l'alimentation en elle-même, enfin, je veux dire, que ce soit de la viande, des fruits ou des légumes, qui va changer vraiment au bout du compte, c'est vraiment la quantité et puis la connexion que tu en fais, quoi, de ce que tu en penses. Est-ce que ce que tu manges est en accord avec toi ou pas du tout, quoi. Mhm. Du coup, moi, la démarche que j'ai eue, c'est que quand je me suis rendu compte que je me sentais pas bien avec le cru et tout ça aussi, je faisais plus de jeûne à l'époque. Je me suis dit, je vais refaire du jeûne, enfin, j'aime pas ce mot jeûne, mais je vais changer mes rythmes en fait d'alimentation, où je vais m'instaurer des temps dans ma journée où je suis en mode repos entre guillemets, ou en mode je me nourris d'autres choses. Parce que aussi, j'étais arrivé à un palier où, si tu veux, j'avais envie de rien. Il y avait plus rien qui me faisait envie. Tu vois, que ce soit des fruits, que ce soit des Ouais, plats ou n'importe quoi. Si tu veux, j'en avais marre en fait de ouais, l'alimentation parce que j'avais fait le tour. ouais. J'étais là, mais en fait, c'est quoi pourquoi on se prend la tête avec ça? Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses dans la vie. Enfin, je veux dire, rien que le fait d'être heureux, ça te nourrit parce que ça nourrit tes Bah, cellules. bien sûr. Enfin, tes cellules, elles sont heureuses, tu vois. Donc, donc voilà, en fait, je me suis dit, ben, je vais travailler sur moi et je vais vraiment me arrêter de. Alors, ce que j'ai fait, et je pense que tout le monde peut faire, c'est quelque chose de super, c'est de prendre une feuille blanche et d'écrire toutes ses peurs. Donc, que Ouais, ce soit sur l'alimentation ou n'importe quoi. Donc, je sais pas, moi, la peur de sortir dehors, d'avoir froid, la peur d'aller chanter en public dehors. Parce qu'en fait, tout ça, ben, c'est vos blocages, en ouais, fait. Et plus vous allez travailler sur ces blocages-là, ouais, plus vous allez vous ouvrir. exactement. Et plus au final, c'est mon expérience personnelle, hein, mais plus je me suis ouvert à ces peurs, Et oui, et moins j'avais l'envie de manger, tu vois, parce que je me nourrissais d'autres choses. J'ai appris à me nourrir d'autres choses, tu vois. Et au final, aujourd'hui, pour te dire, moi, la journée, je mange plus. C'est-à-dire que la journée, je mange pas, je bois pas forcément non plus. Et le soir, bah parce que aussi, donc moi, ma copine, elle travaille la journée, donc je suis tout seul, je fais mes choses qui me plaisent voilà. Mais après, socialement, quand je suis avec des gens, bah je vais manger avec eux. Mais quand je suis tout seul, bah je mange pas, je me mets en mode repos, entre guillemets, et j'écoute mon corps. Donc si je me sens pas bien, si je sens que ça va trop vite, que ça détoxine trop vite, bah je vais manger un petit truc et tout. Mais j'ai plus ce lien, en fait, euh, de consommation avec l'alimentation. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai réussi à comprendre pourquoi je mangeais et qu'est-ce qui me faisait du bien. Et je me suis rendu compte que pour moi, ben, ne pas manger, ça me faisait du bien parce que je me nourrissais d'autres choses. J'étais dans le moment présent. Et ben voilà, par exemple, le soleil, je me mets au soleil, il y a plein de choses, tu vois, le yoga, la ouais, méditation. Et ça me nourrit au final parce que je suis heureux dans ma vie. Au final, c'est si tu es heureux dans ta vie, ben voilà, c'est tout. Et il faut s'écouter. Donc voilà. Et après, je mange toujours pas de viande parce que ça m'attire pas. Et je le ouais, sens en moi que ça m'attire pas. Donc voilà. Mais je me mets pas d'étiquette en disant je ouais. suis vegan ou tu vois, c'est juste. Voilà, je suis comme ça. Et les gens qui viennent me voir sur ma chaîne, qui me posent des questions, moi, je juge pas. Je leur dis Oui, pas arrêtez de manger de la viande, arrêtez de oui, manger bien des sûr. céréales, tout ça. Tu vois, c'est.
il faut qu'on arrête de penser avec notre tête et qu'on pense un peu avec notre cœur. Et on est tous connectés de toute façon. Donc, Ouais, que vous le vouliez ou non, si tu juges une personne, tu te juges toi-même. toi-même, Donc, c'est il ça. voilà, faut arrêter tout ça, quoi. Mais souvent, quand tu juges quelqu'un aussi, c'est toi-même que tu juges au final. C'est ça. Et ouais, C'est complètement ça. Et c'est... tu t'en rends pas compte, Non, mais non, c'est non, ça. non, je sais bien, ouais, on s'en rend pas compte, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment génial aussi, le fait de noter toutes ces peurs, parce que toutes les peurs qu'on a, c'est les choses qu'il faut justement travailler dans cette vie. C'est ça. Et au contraire, parce qu'on dit non, non, ça j'en ai peur, donc je veux surtout pas le voir et le travailler, mais c'est au contraire, c'est dans les peurs qu'il faut aller, parce que c'est là où il y a le plus de travail et il y a le plus tu vas le plus t'élever en fin de compte. Bah ouais, C'est carrément. en enlevant toutes ces peurs. C'est quoi mes peurs aujourd'hui? J'ai peur de quoi? Ah, j'ai peur de mon mari, j'ai peur de mon voisin, j'ai peur des chiens. Et au contraire, il faut y aller, il faut aller caresser les chiens, il faut aller les voir, il faut aller comprendre, il faut aller sortir cette peur. Et cette peur, elle date peut-être aussi de ton enfance. On ne sait pas de quoi ça date, mais c'est des trucs, c'est un blocage et il faut dire, voilà, il faut que je gère, il faut que j'ai plus peur de ça. C'est C'est... ça. Ouais. Donc, bah, c'est un gros travail, mais c'est le travail d'une vie, quoi. De toute façon, c'est un On est là constante pour ça, évolution. hein, on est là pour ça en même temps. C'est ça. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas un moment dans ta vie où tu vas dire, ah bah ça y est, je suis arrivé, maintenant je fais plus Ah ouais. rien, je me pose sur mon canapé. Non, parce qu'il y aura toujours quelque Non. chose à Et travailler, puis quoi. même de toute façon, se dire je suis dans cette vie et je veux rien qui m'arrive, je veux toujours du bonheur, ça n'existe pas. C'est au Bah non. contraire dans les difficultés où tu progresses le plus. C'est dans les difficultés où tu as le plus de chances de progresser, de t'améliorer, de t'élever. Donc c'est au contraire, il faut être content quand il y a des difficultés et dire ok, il y a une difficulté, je ne sais pas la gérer, génial, ça va me faire un moyen en fait d'évoluer et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et après, une fois que tu as passé ça, c'est comme si tu passais un cap, c'est comme si tu passais un niveau et tu te dis waouh, ça je l'ai fait et tout, tu es fier de toi parce que tu te dis attends, mais j'avais peur et tout, et maintenant ça y est, c'est passé. Et le truc après, c'est terminé, t'en parles même plus. Tu l'as même plus dans Hum. ta tête, t'as vu, c'est dingue. Une fois que tu as passé le cap et que tu te dis je suis capable de le faire, de surmonter cette situation, c'est terminé, next, la prochaine. Bah ouais. Et puis c'est quelque chose, tu vois, dans ta tête qui s'évapore et du coup ça te fait de la place dans la Ouais, tête. Et du coup aussi. tu te dis, ben, en fait, voilà, c'est simple la vie, quoi. Ouais. Il y a pas, en fait, c'est l'homme, c'est l'humain qui s'est compliqué la vie. Ouais. Et avec des croyances et des choses qui sont pas forcément vraies, quoi. Et c'est ta Donc, façon de gérer la situation aussi. Il y a une situation, c'est qu'est-ce que je fais? Bah, si la situation est celle-ci, est-ce que je peux la changer? Oui, non. Si je peux la changer, qu'est-ce que je peux faire? Et si je peux pas la changer, bah, c'est pas en me, tu vois, en te faisant du mal, en disant, ah, j'ai ça et tout, ça sert à rien. De toute façon, la situation, elle est comme ça. Donc, tu as deux choix. Soit tu l'acceptes, soit tu la subis. là, ouais, tu changes la perception de ce que tu penses de ça, en fait. C'est Mm. ça. Donc, il faut, mais c'est un gros travail voilà, d'une vie, quoi. Même plus d'une vie, j'ai envie de dire, mais bon, en tout cas, dans la vie qu'on a. Bon, on est déjà Ouais, là pour faire celle-là. On va essayer de la c'est faire du mieux ça. qu'on peut. En tout cas, bah, écoute, un grand merci pour ton témoignage parce que j'ai beaucoup aimé partager des choses avec toi. J'invite aussi bah, tous mes abonnés à aller voir ta chaîne qui s'appelle Axel Ro, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, bon, je changerai sans doute ma chaîne parce que c'est pareil, c'était quand Ouais, j'ai commencé quand et t'étais bon, dans le cru, ouais. c'est pas que c'est pas en lien, mais bon, c'est vrai que voilà, les gens ils comprennent pas trop ce que c'est, donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais Voilà, tu mettras le voilà, nom de la chaîne on de verra. qui tu es maintenant. Voilà. Et puis écoute, ta chaîne, elle peut changer de nom tous les 6 mois. Hein, et qu'est-ce que tu veux? Ouais, C'est comme voilà, ça. c'est Hein. ça. Là, tu vas mettre Faut pas. Axel Yoga, après tu vas mettre Axel Spirituel. Ouais, Axel tout court, hein, de toute façon. Écoute, hein, voilà, hein, tu es Axel, et puis il y a les choses qui gravitent autour de toi, et puis prends tout ce qu'il y a à prendre, fais tout ce que tu dois faire, et transmets-nous des choses aussi, parce que c'est vraiment génial d'avoir ton point de vue, parce que moi j'adore Ben, personnellement. justement, c'est ça en fait, c'est que plus tu vas commencer à avoir des expériences de vie et que tu vas te rendre compte de choses que tu as envie de le partager Mais avec c'est les ça, gens. mais c'est ça. Et c'est super important. Je pense Bah qu'Internet n'est pas là par hasard non, aujourd'hui à non, cette non, non, époque et qu'elle est là justement pour pour ça. partager les expériences et de faire comme ce qu'on vient de faire, un interview pour que les gens, voilà, élèvent leur conscience là-dessus, même s'ils ne prennent pas tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Ouais, Bah, ça va débloquer quand même des peurs, des choses, voilà, des bien gens sûr. qui parlent d'autres choses que ce qu'on nous apprend dans la Ben société, c'est quoi. ça, ouais, ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, moi, ça me fait plaisir aussi de partager ça avec toi. Ah, ben Et c'est génial. Bon, ben super. Bah écoute, je te dis à très bientôt, peut-être une prochaine fois sur la chaîne. En tout cas, j'invite tout le monde à aller voir ta chaîne YouTube, qui est très sympa. Et puis, bah, on te fait plein de bisous, et puis je te dis à très bientôt.
Ça marche. Salut. Allez, salut, ciao, Ciao. ciao. Bisous.